India Desjardins. Ce soir, on reçoit une superstar dans sa catégorie. India, bienvenue à Tout le monde en parle. En septembre dernier, tu lançais Championne, le 5e tome du journal d'Aurélie Laflamme, une série pour ados qui s'est écoulée à plus de 275 000 exemplaires. Ton héroïne, Aurélie Laflamme, est une adolescente de 15 ans qui vit seule avec sa mère depuis que son père est décédé quand elle avait 9 ans. C'est une ado typique qui écrit son quotidien dans son journal intime. Elle parle de ses problèmes scolaires, de ses amours, de ses chicanes avec sa mère et de son amitié avec sa best. Forever and ever. India, tu as 34 ans. Je te cite. Non, j'ai pas 34 ans, j'ai 32. Là, c'est grave. Wow. India, tu as 32 ans. Oui. Je te cite. J'ai grandi, mais dans ma tête, je suis toujours resté à 14 ans. Oui. Moi aussi, je tripe sur les films d'adolescentes et sur Simple Plan. Oui. Mais là, ton héroïne, elle vieillit. Comment tu vas faire pour la suivre? Bonne question. Simple Plan. Alors, tu peux triper sur Simple Plan quand tu as 16 ans? À 86, c'est plus étrange. Non, mais à 62, pareil, non? Oui. Ben oui, ça se fait. Mais on peut triper sur toutes sortes d'affaires. En fait, l'album de Noël, l'ancien, là, je l'écoutais tout le temps, puis je l'ai perdu. Arrête donc! J'avais de la peine. J'en ai un nouveau, là. Pour vrai, Non, je peux pas te donner le tien. Ah. Est-ce que vous vous connaissez? Oui, on parle, oui, on s'est rencontrés. Oh, ouais. On parle des enfants de 15 ans qui a créé des gaffes. Ouais, c'est ça. Exactement. Moi, je voyais Tu viens dans... Tu vas écrire, une bonne... est-ce que tu vas écrire un livre pour Ça moi? serait un bon personnage, ça, un jeune hacker. Ouais, Ben, vous, En pas plus, aller, ça là. fait hot. C'est les filles qui vont toutes triper sur un hacker. Hey, pas de mes idées. Un hein. bad Ah oui, c'est autant que la guitare, ouais? Oui, on va C'est faire. vrai, hein? En fait, les ados commencent à jouer de la guitare pour pogner avec les filles. Mais India, imagine un hacker qui joue de la guitare. Oh, hey! Avec les cheveux frisés. Tout le Il monde pogne gagne. toutes les filles à l'école. C'est réglé. India, lors de sa parution, le tome 4 d'Aurélie Laflamme a dépassé Harry Potter au palmarès des ventes en librairie. Es-tu la J.K. Rowling du Québec? Wow! Mais j'étais vraiment fière de ça. J'avoue, là, quand j'ai vu... C'est bon, ça, mais... Le rôle du va bien aussi. ça fait un petit velours, là. Ouais. J'étais vraiment contente. Mais je suis pas la J.K. Rowling parce que j'ai pas son compte en banque, malheureusement. Tu n'as pas le compte de banque de J.K. Rowling, mais tu as, comme elle, décidé à l'avance que ton histoire aurait, dans ton cas, 8 tomes. Oui. Et tu veux amener Aurélie Laflamme jusqu'à son bal de finissant. Oui. Comment ça va finir? Ben saoul sur une banquette de char avec son trône de vin. Elle fait un film qu'elle met sur Internet. C'est collège. En tout cas, c'est bien populaire. Ça. Non, c'est pas vrai, là, je veux pas qu'elle est jeune. Oui, ben le bal de finissant, c'est une étape dans l'adolescence. Oui, mais il faut finir son école pour ça. Pour finir son école, pour ça. Donc, oui, je l'ai amené jusqu'à son bal de finissant de secondaire. C'était super important pour moi, cette étape-là, puis j'avais pensé à la fin, puis j'avais toute l'histoire. Quand il m'est venu le flash, là, toute l'histoire s'est placée dans ma tête, puis j'avais quelque chose que j'avais envie de transmettre aux jeunes qui était vraiment important pour moi, C'était. que la vie est belle malgré les obstacles. Mais est-ce que tu vois la jeunesse avec des lunettes roses? Je vois la jeunesse comme elle est, c'est-à-dire belle. Puis c'est pas avec des lunettes roses, c'est que je trouve que les jeunes, ils ont très mauvaise presse. Alors que les jeunes sont beaux, puis on parle souvent du faible pourcentage qui est négatif. Puis c'est pas vrai. Tu regardes les jeunes sont beaux, ils sont informés, ils sont polis. Ils sont fins, ils sont polis, je le sais, moi. Oui. On me salue souvent, c'est des jeunes autant. Oui, tout le monde parle d'hypersexualisation. Ben voyons, oui, il y a un faible pourcentage d'hypersexualisation. Voyons, c'est pas nouveau là, que les jeunes filles, quand ils deviennent adolescentes, ils veulent
rendu au 2, là. Je veux pas savoir. Elle a encore des boutons, là. Bon. Oui, c'est vrai! Mais ça, c'est un obstacle de la vie, tu sais. Traverser des obstacles à l'adolescence, tout est un drame. Tu sais, ça peut être autant la mort de son père qui est un drame pour elle, comme avoir un bouton, comme se chicaner avec sa bête. Il y en a des gars dans les livres? Il y en a des gars, puis j'ai essayé de faire des beaux personnages de gars. Tu sais, je voulais pas faire un livre où c'est une fille, puis là, les gars, c'est tous des salauds. Ils apprendront ça plus tard. India, tu dis que tu as voulu créer un personnage de fiction positif, mais qui n'est pas parfait. Aurélie fait pas sa chambre, elle est maladroite, elle mange du chocolat de façon compulsive. Pourquoi tu n'apportes pas des sujets plus élevés comme la drogue ou le suicide, par exemple? J'ai pas voulu faire ça parce que on leur en parle souvent. Ils ont beaucoup d'éducation à ce niveau-là. Mais mon livre, c'est quand même un livre anti-suicide que j'ai écrit parce que justement le suicide chez les jeunes, ça me touchait beaucoup. Mais j'avais envie de leur montrer un personnage qui traverse les obstacles de la vie avec humour, puis avec sa façon d'être une bonne personne, puis une personne qui traverse les obstacles. Comme par exemple, elle mange du chocolat compulsivement, ça pourrait être très bien pris pour de la drogue ou pour la cigarette. Puis un héroïnomane qui lit ça, il dit au moins j'ai pas de problème de chocolat. Mais là, comme tu es lectrice, te connaissent ainsi que leurs parents, est-ce que tu fais attention à ton image? Est-ce que tu t'empêches d'aller dans les bars, danser topless dans des raves ou faire des cochonneries dans des ruelles? Mais Guy, j'ai pas besoin, ils peuvent pas rentrer dans les bars. Mes lectrices, ils pourront pas me voir en séance. Non, mais leurs parents, oui. Leurs parents, oui. Ben, de toute façon, je suis pas quelqu'un de très... Mais tu vas danser topless dans des raves? Non. Tu me vois-tu là en col roulé? À l'origine d'Aurélie Laflamme, il y a eu la mort de ton vieux chat de 18 ans. Ça t'a amené à te questionner sur tes croyances face à la mort et tu t'es aperçu que si tu avais expliqué le deuil à ton enfant, tu ne saurais pas quoi lui dire. Selon toi, les jeunes n'ont plus de repères spirituels. Qu'est-ce qui a remplacé la religion pour les jeunes? L'écologie. Je pense que les jeunes veulent sauver la planète. C'est la chose la plus importante pour eux. Puis je pense que c'est ça la nouvelle religion des jeunes. Puis souvent, je leur demande, c'est quoi vos croyances par rapport à la mort? Parce que moi, je me le demande, tu sais, c'est quoi la mort? Je ne le sais pas. Moi, avant, j'ai eu une embolie pulmonaire, puis j'ai failli mourir. Puis quand ma chatte est décédée, je me suis demandé, je serais allée où? C'est où? Tu sais, je suis déjà allée en avion, là, le ciel, j'ai comme un peu vu des nuages. Il n'y avait pas de personnes qui jouent de la harpe ni de piano, tu sais. Non, malheureusement, il n'y a personne de réponse à ça. Non, c'est ça. Et ça, tu avais 28 quand tu as réalisé ça? Oui, c'est comme, ah, les calinos sont où? Mais, non, oui, je sais pas. Non, tu sais, puis je leur demande aux jeunes, c'est quoi? Puis c'est ça, c'était à l'origine de mon livre. Je me suis demandé, les jeunes, ils font quoi avec leur questionnement existentiel? Puis là, je leur demande, tu sais, quand vous vous posez des questions, vous vous référez à quoi? Ils me disent, regarde, nous autres, là, c'est le ici maintenant. C'est comment la planète est en danger, puis comment qu'on peut faire pour la sauver. Tu as été journaliste pendant une dizaine d'années. En 2003, à quelques heures d'être syndiqué au Journal de Montréal, tu as décidé d'abandonner le métier de journaliste pour te consacrer entièrement à l'écriture de romans. Tu étais une journaliste qui détestait poser des questions et qui tombait dans la lune régulièrement. Ça donne quel genre d'entrevue, ça? J'ai genre enregistré. Donc, j'étais pas bonne de toute façon comme journaliste. Je savais pas quelle question poser. Ma première entrevue, c'était avec les Backstreet Boys. Puis j'avais fronté pour me faire engager. Je leur avais dit que je parlais anglais, puis c'était pas vrai. Puis j'avais préparé mes questions, puis j'avais comme pas pensé que les Backstreet Boys me répondraient, puis je comprends. J'étais juste pas bonne. T'es née et t'as grandi à Québec. À 18 ans, t'as plié bagages et t'es déménagé à Montréal, dans le quartier du Plateau Mont-Royal, où se situe l'action de ton premier roman pour adultes, Les aventures d'India Jones. Et dans ce livre, on suit les tribulations d'une jeune pré-trentenaire à la recherche du grand amour. Tout ce que t'adores.
Guy, il a eu ça, ces affaires-là. Comment ça fait que tu sais ça, là? Parce qu'il parle tout le temps contre Sex and the City. Ça, vous connaissez, ça? Ben, on se connaît parce qu'on a des amis communs. Et là, ça sort. C'est avec lui que Jean se topless d'un rave. Les aventures d'India Jones s'inscrivaient dans la veine des Sex and the City du journal de Bridget Jones, ce qu'on appelle la chick lit, la littérature de poulette. Moi, je suis pas d'accord avec poulette comme traduction. Non? Non. Chick, tu sais, ça veut dire fille. Oui, mais c'est quoi? C'est comme des romans loquins de l'an 2000 avec du cul? Moi, il n'y a pas de cul dans mes affaires. Je trouve que c'est pas nécessaire. Non, on n'a pas besoin de ça. Voyons donc. Non, mais je veux dire, c'est une comédie romantique. Dans une comédie romantique, t'es pas obligé d'avoir des scènes de sexe. Ben oui, mais il faut que ça aboutisse, hein, ça Ouais, maintenant, là, youhou. Après le French. Non, mais il y avait Parce quelqu'un. que entre le premier French et le mariage, il se passe quelque chose entre les deux? Parce que le livre arrête au premier French. Non, mais parce que. C'est ça le point culminant. Oui, c'est ça. Mais il y avait quelqu'un qui m'avait dit il y a beaucoup de city, pas assez de sexe. Puis je me disais, mais j'ai pas voulu faire Sex and the City, j'ai voulu faire une comédie romantique. Puis donc, c'est ça. India Desjardins, est-ce que tu restes avec nous? Oui. Merci beaucoup.